une adhésion de plus à la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI. La PECSI a enregistré au cours d'une cérémonie organisée à son siège le samedi 11 mai 2024 l'adhésion à son sein de l'organisation Solidarité Internationale pour le bien-être des prisonniers d'Afrique. 37e organisation sur la longue liste des mouvements, associations et ONG membres de la PECSI, la CIPAF et son président, Seri Yuan Moïse, ont reçu des mains d'Ebrin Yao, président du conseil d'administration de la PECSI, les statuts et règlements intérieurs de la dite plateforme. Ebrin Yao a saisi cette opportunité pour se prononcer sur l'actualité sociopolitique. Toutes les promesses de campagne électorale de 2010 et de 2020 du candidat du RHDP, président de la République de Côte d'Ivoire depuis plus de 10 ans, qui avait pris l'engagement ferme devant le peuple de Côte d'Ivoire de réduire drastiquement le coût exorbitant de l'électricité en Côte d'Ivoire n'ont pas été respectés. Au contraire, nous constatons avec beaucoup d'amertume que les prix exorbitants pratiqués aujourd'hui à toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire est une grande première depuis l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ces 3 dernières années, la plateforme des 36 organisations que nous présidons a consenti beaucoup de sacrifices à soutenir tous les efforts de son gouvernement. Aussi, n'avons-nous cessé d'attirer l'attention du président Alassane Ouattara sur le fait que les militants de son parti qu'il a fait nommer dans son gouvernement ne lui disent pas toute la vérité sur la situation réelle de notre pays et plus particulièrement la souffrance quotidienne de nos populations ivoiriennes. Nous rappelons à toute fin utile que depuis le début du 3e mandat du président de la République, la plateforme des 36 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons n'a cessé de proposer au président Alassane Ouattara de nommer des acteurs neutres qui ne sont pas militants de son parti politique, le RHDP, de sorte que ceux-ci puissent lui dire sans faux fuyant la souffrance quotidienne de nos concitoyens. Notre pays, la Côte d'Ivoire, ne va pas du tout bien. Elle est malade. La pauvreté est grandissante. Et nos concitoyens pleurent dans leur maison, dans leur chambre, et se posent des questions sur leur sort. Que le nouveau président qui sera élu au cours des élections présidentielles d'octobre 2025 doit avoir le courage d'adopter un plan Marshall d'audit de toute l'administration ivoirienne, sans exception, pour mettre fin au pillage des deniers publics. Pour mettre fin à la corruption qui gangrène notre administration, le futur président de la République de Côte d'Ivoire se doit aussi de faire l'audit de tous les investissements qui ont été faits ces 20 dernières années, de sorte que chaque Ivoirien sache à quoi a servi nos ressources propres minières et tous ces prêts étrangers contractés. Mesdames et messieurs, nous n'avions cessé d'interpeller à longueur de journée les différents partis politiques ivoiriens sur le danger qui guette la Côte d'Ivoire à l'orée des échéances présidentielles d'octobre 2025. Nous le disons haut et fort, il y a danger à l'horizon en 2025. Raison pour laquelle nous attirons l'attention des institutions internationales qui accompagnent notre pays, la Côte d'Ivoire, à travers le financement des élections. Nous disons qu'ils doivent refuser d'être des téléspectateurs et des médecins après la mort, comme ce fut pendant les échéances présidentielles précédentes de 2010 et de 2020 qui ont entraîné de nombreuses pertes en vie humaine et de dégâts importants de matériel. Nous lançons donc un appel pressant à l'union de tous les partis politiques soucieux du danger qui guette notre nation, afin que nous puissions nous retrouver
très rapidement autour de la même table pour trouver des solutions aux problèmes cruciaux qui minent le processus électoral en Côte d'Ivoire et demander ensemble, partis politiques et société civile, la dissolution pure et simple de la commission électorale existante qui, de notre point de vue, n'a jamais été indépendante au regard de sa composition actuelle, dont la majorité de ses membres sont des militants actifs de partis politiques. Que les différents acteurs de la scène politique, ainsi que ceux de la société civile ivoirienne, se retrouvent tous autour de la même table pour trouver des compromis et un consensus pour la mise en place de nouvelles institutions chargées des élections en Côte d'Ivoire. La non-inscription sur la liste électorale des noms des acteurs importants de la scène politique ivoirienne, dont l'ex-président Laurent Gbagbo, l'ancien premier ministre Guillaume Soro et le président du COJEP, M. Charles Blé Goudé. Oui, aujourd'hui, et plus que jamais, les Ivoiriens aspirent à la paix et à la préservation de la cohésion sociale qui demeure toujours très fragile dans notre pays. La plateforme des 36 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons plaide auprès du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, afin de donner une chance au dialogue qui nous a été enseigné par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Feu Félix Houphouët-Boigny. Nous estimons qu'aucun sacrifice n'est de trop pour préserver cette denrée rare qu'est la paix et la réconciliation vraie de toutes les filles et fils de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Comment pouvez-vous comprendre que pendant que nos concitoyens croupissent sous le poids de la misère, où certains n'arrivent même pas à avoir de repas quotidiens, on privilégie les nominations en moins de 16 mois des élections présidentielles d'octobre 2025. Nos seuls commentaires, chers frères et sœurs, nous invitons nos différentes populations ivoiriennes à tenir bon, car 2025, c'est demain. Et le changement tant attendu viendra de notre volonté, notre détermination et notre engagement à nous mobiliser comme un seul homme pour faire le bon choix au cours des prochaines élections présidentielles d'octobre 2025.